Faut me laisser finir. Je suis israélite selon Dieu dans son rôle de créateur céleste. Je suis israélite selon Dieu dans son rôle de créateur céleste. Si vous pouvez m'expliquer ça, ça va me faire plaisir. Moi, je suis un israélite. Mon frère éternel, c'est un israélite. Mon frère éternel, c'est un israélite. Mon frère éternel qui est là-bas, le papa là, c'est un israélite. Selon Dieu, le Père. Allah. Le Dieu des dieux, Psaume 136, 2. Le Dieu de mon grand frère éternel Jésus, Romains 8, 28 à 30. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Exode 3, le verset 15. Le Dieu qui a prédestiné des gens pour l'enfer, Matthieu 25, 41, Apocalypse 20, 14 à 15. Le Dieu qui a prédestiné des gens pour le paradis, Matthieu 25, 34, Daniel 12, 1 à 2, Éphésiens 1, 4 à 5, Apocalypse 21, le verset 27. Seigneur, ton serviteur inutile est là, Luc 17, 10. Ton robot programmé est là, Acte 17, 26. Celui à qui tu diriges ses pas est là, Proverbe 20, le verset 24. Celui qui t'offre ce qu'il reçoit de toi, 1 Chronique 29, le verset 14. La gloire, l'honneur t'appartient au siècle des siècles, 1 Timothée 1, le verset 17. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, j'implore à ce que les anges de l'Éternel, qu'ils descendent puissamment, afin que la vérité s'éclate au nom et pour l'amour de notre Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. DDR Bénard. Nous sommes donc aujourd'hui là pour parler de la vie éternelle dans le Coran et dans la Bible. Il y a comme une constipation spirituelle qui se passe où entre musulmans et chrétiens, il y a des divergences. Or, normalement, il doit y avoir des divergences entre chrétiens et musulmans. Parce que en réalité, il y a les chrétiens selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, et il y a les musulmans selon la spiritualité, selon la justice de l'homme. Sinon, en réalité, quand on prend catholique, protestant, évangélique, baptiste, céleste, chérubin, séraphin, adventiste, dans le véritable sens révélationnel de la justice de Dieu, ça veut dire la même chose. Mais la compréhension par rapport à la révélation angélique nous embête beaucoup. Donc nous sommes là aujourd'hui afin que nous puissions connaître la vérité sur ce que dit le Coran par rapport à la Torah et à l'Évangile, sur ce que dit le Coran par rapport à la vie éternelle. Nous bénissons le Tout-Puissant, Allah, le Créateur des cieux et la terre, qui nous a rassemblés aujourd'hui. Que la gloire lui revienne. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, le tout-puissant, le tout miséricordieux par essence et par excellence. Le détenteur de la force inébranlable, le maître du jour de la résurrection. Le fondeur de l'aube qui a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Du mort, fait sortir le vivant. Du vivant, fait sortir le mort qui ne meurt pas et qui ne peut être massacré par le de sa créature. Plein de majesté, au pouvoir sublime, à l'argument solide et à la puissance absolue. Unique, unitaire, possesseur sans second, roi sans ministre, président sans gouvernement, causalité des causes, substantateur des cœurs, qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et la substance contenue à l'intérieur des montagnes. Rien n'est à sa ressemblance, alors qu'il est l'audient, le voyant, il n'a ni semblable, ni aide, ni partenaire, ni associé, ni ministre, ni conseiller, ni père, ni mère. Il n'est pas un corps, qu'il serait touchable, ni une substance qu'elle serait perceptible. Il n'a pas d'organe qu'elle serait représentable. Il n'a pas de nature spécifique. Il n'est pas un astre, ni ténèbres qui manifeste, ni lumière qui brille. Il est l'extérieur par possession, l'intérieur sans occultation. Il est l'extérieur par unité et l'intérieur par l'impénétrabilité. Il est le créateur de toutes choses à partir du néant, qui a révélé le psaume à David, la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus-Christ et le glorieux Coran au prophète Muhammad sallallahu, afin qu'il puisse triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Que la bénédiction et la grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammad sallallahu, l'alpha et l'oméga des prophètes, le premier, le dernier des prophètes,
le robuste incomparable des envoyés, le guide des nostalgies de l'éternelle béatitude, le paradigme des vertus morales, le concurrent d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte sans idole, le fondateur de 20 empires terrestres et empires spirituels, ainsi que sa famille, est au prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Que les bénédictions et la grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, est au prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit les plus grands savants du monde entier après avoir fait des études, comme Voltaire qui était un ennemi de l'islam, après 40 années d'études religieuses philosophiques, Voltaire déclare avoir dit une fois la vérité. Et de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute supérieure au christianisme, et dit personne n'a considéré un Dieu en trois et trois en un. La croyance en un Dieu unique est la base même de sa religion. Il dit Seigneur, si seulement les Européens poursuivent les âmes des musulmans, Voltaire déclare à propos de Luther qu'il estimait beaucoup. Il dit Luther ne serait même pas dit d'ouvrir les lacets du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le docteur Vagleri, c'est le professeur à l'université de Naples, dans son livre. Il dit nous trouvons dans ce livre le Coran des réserves des sciences qui surpassent les talents, les capacités des plus intelligents, des plus puissants politiciens ainsi que des plus grands philosophes. Et cela parce que le Coran n'est pas le livre d'un homme, quelle que soit l'étendue de son savoir. Pas d'un homme qui aura vécu toute sa vie dans une société profane, mais d'un homme de sciences et de religion. Alors, le français Lamartine écrivait en 1854, si nous prenons l'important d'objectif, limitation des races, si nous prenons l'important des décisions, limitation des races, il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le français Lamartine écrivait en 1854, si nous prenons l'important d'objectif, limitation des ressources, résultat incroyable, comme 3 critères pour venir à la génie humaine, qui oserait comparer n'importe qui à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, les plus célèbres personnalités ont créé des royaumes, des empires, qui se sont écroulés devant eux. Cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est à la fois politicien des politiciens, mais pas notre politique de mensonges, philosophe des philosophes, guerrier des guerriers, conquérant d'idées, restaurateur d'un dogme rationnel d'un culte sans idole, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés au nombre de degrés que contient la terre, ce que nous avons commis consciemment ou inconsciemment, par négligence ou par légèreté. Qu'Allah fasse que l'islam soit pour nous la suite finale du bonheur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maintenant, on va passer ils ont les 10 minutes. C'est bon? Ils ont les 10 minutes de développement. C'est bon, tu peux lancer. On peut y aller? C'est bon? Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la vie éternelle dans le Coran. La première question d'abord à se poser, c'est quoi le Coran? Nous prenons la sourate 38, le verset 87. Dans la sourate 38, 87, on dit « Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel qu'à l'univers. » Le Coran, c'est un rappel. Et pour quelqu'un qui n'est pas en face d'un contemplant littéraire, nous comprenons que quand on parle de rappel, quand on va au cours et qu'on nous fait une leçon, à la fin, on revient afin de pouvoir faire un rappel sur le cours. Donc, le Coran, c'est le rappel d'un livre. Nous prenons aussi la sourate 21, le verset 50, qui nous dit ceci. Dans la sourate 21, le verset 50, le Coran, ceci, le Coran n'est qu'un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous le renier? Donc, le Coran, c'est un rappel. Et c'est le rappel de quoi? Nous prenons donc la sourate 3, le verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Donc, le Coran, c'est le rappel de la Torah et de l'évangile. La Torah a été donnée à qui? Sourate 21, le verset 48, sourate 25, le verset 35, ça a été donné à Moïse.
Et dans la sourate 5, le verset 44, tous les prophètes ont été soumis à cette Torah. Et dans la sourate 5, le verset 46, l'évangile a été donné à Jésus. Donc le Coran, c'est le rappel de la Torah et de l'évangile. C'est-à-dire, Moïse et les prophètes plus sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé en tant que annonciateur et avertisseur. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, c'est un annonciateur et un avertisseur. Maintenant, dans la sourate 48, à partir du verset 1, le prophète Mahomet est né dans le péché et il avait besoin qu'Allah lui pardonne ses péchés passés, présents et futurs. Sourate 48, le verset 1 à 3. Dans la même sourate, nous voyons le prophète Mahomet, il n'a été envoyé qu'à ceux de la Mecque. Sourate 6, le verset 92. On dit ceci dans la sourate 6, 92. Voici le livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait avant lui. Et ce qui existait avant lui, c'est la Torah et l'évangile. Afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et les gens tout autour. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à ceux de la Mecque. Sourate 27, le verset 91. Dans la sourate 27, le verset 91, voilà ce que cette sourate nous dit. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur dans cette ville, la Mecque. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à la Mecque. Sourate 42, le verset 7. Dans la sourate 42, le verset 7, il dit, c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et les gens aux alentours. Donc, le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à ceux de la Mecque. Maintenant, qui est le premier musulman? Parce que c'est un aspect très important. Sourate 39, le verset 12. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Le prophète Mahomet est le premier des musulmans. Avant lui, personne n'était encore musulman. Donc, il doit maintenant cette étape. Le prophète Mahomet ne nous a pas donné l'assurance du salut. Sourate 46, le verset 9. Je ne suis pas une révélation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc, le prophète Mahomet n'a pas l'assurance de ce salut et n'a pas l'assurance du salut des musulmans. Nous quittons maintenant cette étape. Qui est Jésus dans le Coran? Sourate 4, 171, Sourate 5, 115. Jésus, c'est le Messie. Jésus est né comment? Jésus est né sans péché. Sourate 19, le verset 19. Nous quittons maintenant cette étape. Nous venons maintenant dans la Sourate 3, le verset 49. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est là où il y a le rentemplant spirituel des chrétiens selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, et des musulmans selon la spiritualité, selon la justice de l'homme. Parce que il y a deux types de chrétiens. Les chrétiens selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, et les musulmans selon la spiritualité, selon la justice de l'homme. Il y a deux types d'Israël. Là, je vais rentrer dans la Torah et dans l'évangile. Nous avons Matthieu 1, le verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob sera appelé Israël. Genèse 32, le verset 30. Donc, ça veut dire en réalité que quand on parle de l'Israël terrestre, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob et Jacob sera appelé Israël. Ça, c'est l'Israël selon Dieu dans son rôle de créateur terrestre. Parce que nous devons aussi faire la distinction entre Dieu qui a des créatures terrestres et Dieu qui a des créatures célestes. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Donc, nous avons l'Israël terrestre. Maintenant, dans Isaïe 45, le verset 4, on dit Israël mon élu. Là, on parle d'Israël selon Dieu le Père créateur céleste. Et Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Matthieu 15, 24. Maintenant, Jésus aussi dit dans Jean 18, le verset 36 à 37, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Dans Galates 4, le verset 22 à 26, nous constatons en réalité qu'on parle de la Jérusalem d'en haut et de la Jérusalem d'en bas. Or, nous savons que Israël a pour capitale Jérusalem. Et dans Apocalypse 21, le verset 1 à 2, nous parlons de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle terre. Donc, quand on dit que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, si tu es en face d'une constipation spirituelle, d'un rentemplant spirituel, d'un tergiversement spirituel, tu ne vas pas comprendre en réalité qu'il y a l'Israël terrestre et céleste parce que personne avant n'avait encore cette révélation. Cette révélation m'est propre parce qu'en réalité,
l'esprit des Écritures, l'esprit d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Abdias, Naoum, Habakkuk, Osée sont en moi. Et Dieu m'a permis de pouvoir avoir cette révélation qui a bousculé beaucoup de chrétiens selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, et les musulmans selon la spiritualité, selon la justice de l'homme. Donc, il y a deux types d'Israël. L'Israël céleste, c'est Apocalypse 21, le verset 27, Daniel 12, le verset 1 à 2. C'est tout cela dont le nom est inscrit dans le livre. Je m'arrête d'abord là. Merci beaucoup à vous. 7 minutes 37. Non, il peut continuer. Non, non, je m'arrête d'abord là. Non, non, je m'arrête d'abord là. Il n'y a pas de problème. Je remercie d'abord le pasteur. Merci beaucoup, On l'a papa. écouté. Oui, il a parlé du Coran. Effectivement, quand on parle du Coran, le Coran, c'est le dernier testament qui a été révélé au prophète Mohammed sallam. Et le Coran nous confirme et nous demande de croire à la Torah de Moïse, Psaume de David, l'évangile de Jésus-Christ, mais de ne pas croire à la Bible. Parce que d'abord, quand on veut parler de la Bible, c'est un mot que Jésus ne connaît pas. Le mot Bible, c'est un prêtre qui a donné le nom Jean Chrysostome, qui veut dire l'ensemble des livres bibliaux ou bibliothèques. Non. Cela veut dire que c'est du mot bibliothèque que le mot Bible est sorti. 40 auteurs différents. L'écrivain le plus instruit, c'est qui? Paul. Parce que quand on parle de la Bible est composée de deux livres. L'Ancien Testament, qui est le livre des Juifs, et le Nouveau Testament, qui est le livre des chrétiens. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Paul en a écrit 14. Et on dit le véritable fondateur du christianisme, c'est Paul. Oui. Paul était quoi? Paul n'était pas juif. Paul n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais été disciple de Jésus. Oui. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Claire. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez qu'il y a plusieurs sortes de Bibles. Il y a tout un conteneur. C'est ça ici. La Bible orthodoxe, 86 livres. La Bible éthiopienne, 81 livres. La Bible charismatique, 65 livres. La Bible des catholiques, 73 livres. La Bible des protestants, 66 livres. La Bible des juifs. L'évangile des ghettos. Le Talmud de Jérusalem. Laquelle de Bible est la parole de Dieu? Question, hein? Laquelle de Bible est la parole de Dieu? Allah et ça. Cela veut dire quoi? Quand on veut parler de la Bible, d'abord, ce que Isa alayhi salam, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas parlé de la Bible, il a parlé de l'évangile. Et l'évangile a été révélé en araméen. De l'araméen a été traduit en grec. De grec, ça s'est traduit en latin. Et nous savons que toute traduction est traduction de l'original. Claire. Aujourd'hui, il parle de la Bible. Maintenant, il nous dit que le prophète Mohammed sallam n'a été envoyé seulement aux Arabes. C'est pour l'humanité tout entière. Parce que quand nous prenons le prophète Mohammed sallam, parmi ses disciples, il y a un noir. Bilal, c'est un noir. Salman, c'est un Perse. Abu Huraira, c'est un russe. Salman, c'est un russe. Tout cela entoura le prophète Mohammed sallam. Mais quant à Jésus, quand il est en train de parler, bien vrai, mon ami vient de parler de Matthieu 15, 24, où Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, le Coran l'a confirmé. Wa Rasoul il a banni Israël. Il a fait de Jésus pour sauver qui? Les enfants de la maison d'Israël. Oui, il n'est pas dedans. Mais les enfants de la... Et regardez, c'est pourquoi, quand Jésus dit, allez dans toutes les nations, il a envoyé ses disciples d'aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. Oui. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, qu'il y avait là des Juifs qui habitaient toute la nation. Non. Ils sont présents à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Oui. La première personne qui fit écouter pour la première fois la parole de l'évangile, c'est bel et bien Corneille, à Césarie, 95 km de Jérusalem, 40 et quelques années après que je sois passé. Dieu avait dépêché un ange. C'était le moment où il devait être accueilli dans l'église de la Nouvelle Alliance. Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens. Jamais. Mais les païens ont été acceptés par la grâce. Jésus-Christ avait prédit cela dans la parabole des noces. Il dit, le maire de la ville a organisé une fête. Il a lancé les invitations à ses amis. Mais ces derniers n'ont pas répondu à ses invitations. Du fait que cette nourriture ne se détériore, il a demandé d'aller chercher les inconnus qui passaient sur la voie. Ces inconnus étaient venus consommer la nourriture, mais la nourriture n'était pas préparée à l'intention. Puisque Dieu a dit à Moïse, j'ai vu des païens qui refusent de m'adorer. Alors s'ils veulent m'adorer,
participer à les fêtes pour qu'ils se fassent circoncire et s'abstiennent des aliments impurs. Jésus a trouvé ces païens-là convertis au judaïsme qu'on appelle les prosélytes. Il y avait les prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte. Ceux qui observaient toutes les lois du judaïsme et d'autres qui s'abstenaient de se faire circoncire. Jésus qui prêchait dans le temple, il y a 4 cours. La première cour du temple était réservée aux païens. Et cette cour était entourée par des dalles de pierre sur laquelle il était inscrit aux païens de dépasser sous peine de mort. Non. Jésus a trouvé cela et ne s'est jamais opposé. Jamais. Pourquoi? Matthieu 15, 24. Oui. C'est pourquoi dans le contexte de Matthieu 15, 24, lorsque la femme cananéenne était venue voir Jésus, il a dit quoi? Maître, secours-moi, mon enfant était tourmenté par les démons. Jésus regardait cette femme, il regarde la femme et dit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point barre. La femme insiste, secours-moi, mon enfant était tourmenté par les démons. Jésus lui répéta, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque la femme insiste, les disciples qui étaient avec Jésus disent, maître, chasse-la, elle crie derrière vous. Il dit, chasse-la, elle crie derrière vous. Jésus regardait cette femme, il dit à cette femme, femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chien. Je demande, qu'est-ce qui est pain? Question. Hein? Qu'est-ce qui est enfant? Qu'est-ce qui est petit chien? Le pain, c'est les miracles et l'évangile destinés aux enfants de la maison d'Israël. Les enfants, c'est les enfants de la maison. Le chien, c'est qui? C'est nous autres, les païens. À l'époque de Jésus, les non-juifs étaient considérés comme des chiens. Mais on ne nous incitait pas, parce qu'on ne connaissait pas le véritable Dieu. La femme contre-attaque Jésus. Il dit, maître, le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de son maître. Ah, il a été vaincu par la réponse de la femme. Il dit à cette femme, femme, va, que tout soit fait selon ta foi. Cela veut dire quoi? C'est la foi de la femme qui a arraché l'intervention de Jésus-Christ et notre disposition positive de Dieu de vouloir guérir cette femme. Si sa foi est bonne, l'enfant est guéri. Si sa foi est mauvaise, l'enfant ne serait pas guéri. Du vivant de Jésus, il n'a jamais guéri un non-juif. Il a guéri les lépreux, parmi qui? Les juifs. Il a resté les morts, parmi qui? Les juifs. Il a guéri les lépreux, parmi qui? Les juifs. Oui. Ah, s'il était envoyé pour l'humanité, est-ce que c'était les juifs qui avaient des cas de maladie? Jamais. Non. C'est pourquoi Pierre lui a dit, maître, regardez Pierre qui était disciple de Jésus, ne l'a même pas appelé Seigneur. Il a dit maître. Nous on l'appelle Seigneur. Pierre l'appelle maître. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Quelle serait notre récompense? Il lui répond comment? Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Il dit, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Fils de l'homme. Ibn Adam en arabe, Ben Adam en hébreu. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous qui, les Juifs, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les chrétiens du Bénin. Les 12 tribus de la maison seront jugées. C'est pourquoi, du vivant de Jésus, parmi les 12 disciples, montrez-moi un seul non-juif. Il n'y en a pas. Tous les 12 disciples appartiennent aux 12 tribus de la maison d'Israël. Cela veut dire quoi? Nous les musulmans, nous croyons à Jésus. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Mais il a été envoyé seulement pour sauver qui? Les enfants de la maison d'Israël. Point barre. C'est bon? Non. Je continue. Il y a combien de temps? Il a été envoyé seulement pour sauver qui? Les enfants de la maison d'Israël. C'est pourquoi, en tant que musulman, un bon musulman, quand il dit Jésus devant un bon musulman, parce qu'il y a des bons musulmans et des bons musulmans, il te dit que la paix soit sur lui. Nous croyons à Jésus-Christ. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Il est né sans paix avoir une mère. Mais la naissance de Jésus ne fait pas de lui un Dieu ni un sauveur de l'humanité. Donc, par conséquent, nous les musulmans, quand tu vois un frère musulman, quand nous nous voyons, vous voyez, on se dit salam alaikum, qui fait partie des meilleures salutations. Comme Matthieu chapitre 10, verset 12, quand Jésus a envoyé ses disciples, allez dire, paix, que la paix soit sur vous. Cela veut dire, la meilleure salutation, c'est ça que nous faisons, nous les musulmans. Quand on se voit salam alaikum, on dit salam lahim, qui veut dire que la paix soit sur vous. Alors, si tu ne crois pas en Jésus en tant que musulman, alors tu n'es pas musulman. Alors, voilà, je m'arrête là. Il y a encore quelques secondes. Oui, il a 1 minute de secondes.
D'accord. Je prends. Ok, donc, ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie le grand frère pour son intervention. Donc, le frère, vous avez dit que le thème, c'est la vie éternelle. Mais vous êtes allé où? Dans quoi? Est-ce que dans votre intervention, vous avez donné une seule parole qui montre comment on obtient la vie éternelle dans le Coran? Ou bien comment on obtient la vie éternelle dans la Bible? C'est vous qui avez choisi le thème. Normalement, d'entrée de jeu, vous devez être en mesure, minimum, donner un seul verset qui montre comment on obtient la vie éternelle dans le Coran et montrer comment on obtient la vie éternelle dans la Bible. C'est ça la question. Mais Muhammad a fait ci, il est né dans le péché, c'est pas le thème. Moi, je ne veux pas vous suivre là-bas. Revenez dans le thème. Montrez-nous comment on obtient la vie éternelle selon le Coran et montrez-nous comment on obtient la vie éternelle selon la Bible et montrez-nous maintenant quelle est votre position. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Coran ou bien vous êtes d'accord avec la Bible et maintenant le choper comme on dit. Donc je vais m'en arrêter là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, le micro, désolé. Merci beaucoup. Je peux voir? Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre dans le sujet du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit que le Coran c'est un rappel. Nous allons donner quelques éléments qui démontrent que le Coran c'est un rappel. La sourate 2, le verset 35 à 38. Nous dîmes, ô Adam, habite dans le paradis, toi et ton épouse. Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et mit l'homme qu'il avait formé. Donc ce passage de la sourate 2, le verset 35, a été tiré de Genèse 2, le verset 8. Peu de temps après, Satan se fit glisser et les fit sortir du lieu où ils étaient. Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est de là où ce passage a été tiré. Maintenant, à la fin, l'Éternel Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Voilà. Il dit dans Genèse 3, le verset 23, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Voilà, ça c'est le premier passage qui démontre en réalité qu'il y a des passages dans le Coran qui ont été puisés de la Bible. Donc le Coran c'est un rappel et beaucoup d'éléments ont été puisés dans la Bible. Je continue encore. Je prends la sourate 2 à partir du verset 49. Rappelez-vous que lorsque nous avons délivré des gens de Pharaon, ce verset a été pris de Exode 14, le verset 21, là où Moïse avait divisé la mer en deux. Nous quittons maintenant cette étape. Sourate 19, à partir du 7e verset. Là, on parle de la naissance de Zacharie. Quand on prend la naissance de Zacharie, nous allons dans le livre de Luc. Luc 1, à partir du verset 8. On dit cependant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth sera enceinte. Ça a été puisé de ce livre. Maintenant, nous prenons la sourate 19 à partir du verset 16. Quand on dit mentionne dans le Coran le nom de Jésus, ça a été puisé à partir de Luc 1, le verset 28 jusqu'au 38e verset. Donc voilà quelques exemples. Je ne peux pas trop aller en profondeur parce qu'en réalité, nous avons peu de temps, qui démontre que le Coran, ce n'est qu'un rappel. Maintenant, tout à l'heure, on m'avait posé une question. Pourquoi j'ai nommé le thème la vie éternelle et je suis passé par ces contours? Le premier élément, c'est le fait que les musulmans, selon la spiritualité, selon l'âge de l'homme, ne croient pas à la Torah et à l'évangile qui a été mentionné, la Bible. Parce que tout à l'heure, je suis en train d'entendre quelque chose qui n'a pas de sens. Donner un nom à quelque chose ne veut pas dire changer la chose. La Torah et l'évangile existaient déjà avant. Maintenant, ces livres-là ont été rassemblés par des hommes, mais les écrits de ces auteurs n'ont pas changé. Et quelqu'un a intitulé ça la Bible. Je ne vois pas en quoi cela crée de problème. Le nom n'est qu'une farce. Le nom ne veut absolument rien dire. Maintenant, je quitte maintenant cette étape. La seconde étape, c'est quoi? Là où nous sommes, nous parlons de la vie éternelle. Dans la Bible, il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. C'est pour cela que Matthieu 13, le verset 13 nous a dit ceci. C'est pourquoi je vous parle en parabole. Parce qu'en voyant, vous ne voyez pas. Parce qu'en entendant, vous n'entendez point. Beaucoup de paraboles ont été écrites dans la Bible. Et nous voyons que dans Jean 3, le verset 12, Jésus dit qu'il prend les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Là où nous sommes, il y a eu 6 résurrections avant Jésus. 1 roi 17, 22, Élie a Augustin mort. 2 rois 4, 35, Élisée a Augustin mort. 2 rois 13, 21, les autres d'Élisée a Augustin mort.
Matthieu 9, 23 à 25, Jésus a aussi l'enfant de Jairus. Luc 7, 14 à 15, Jésus a aussi l'enfant de la veuve de Naïn. Et Jean 12, 9, Jésus a aussi Lazare. Mais Colossiens 1, le verset 18 nous a dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Voilà un verset qui bouscule et chrétien selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, et musulman selon la spiritualité, selon la vie de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 4 types de morts. Nous avons la mort physique, la mort spirituelle, nous avons la seconde mort et nous avons la mort en Christ. Donc, quand tu n'as pas la maîtrise de toutes ces morts, tu vas passer à côté de la plaque. Et tout à l'heure, j'ai dit que selon le Coran, la sourate 3, le verset 49, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, j'ai dit qu'il y a 2 types d'Israël. Mais je vois en réalité que les gens sont en face d'une constipation spirituelle. Ils n'ont pas compris l'Israël dont je parlais. Il y a 2 types d'Israël. Il y a 2 types de créatures dans la Bible. Lorsque nous prenons Jésus, Jésus, dans son entité de fils de l'homme, est la première créature céleste de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Lorsque nous prenons par exemple la mort physique, selon 1 Roi 17, 21 à 22, la mort physique veut dire que l'âme physique a quitté le corps. Il y a 2 types d'âmes. Nous avons l'âme des hommes, Genèse 9, le verset 5. Nous avons l'âme de Dieu, Ésaïe 42, le verset 1. L'âme des hommes, c'est la respiration, 1 Roi 17, 21 à 22. Et l'âme de Dieu, c'est Daniel 12, le verset 7, c'est la vie éternelle. Dans la Bible, nous voyons en réalité qu'il y avait 3 types d'arbres dans le jardin d'Éden. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle, et nous avons l'arbre de toutes sortes d'espèces telles que le manguier, le cocotier, le bananier. Maintenant, on a demandé à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le jour où il va en manger, il va mourir. Nous voyons dans Genèse 3, le verset 6, qu'Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'est pas mort le même jour. La Bible dit dans Genèse 5, le verset 4 à 5, qu'Adam a vécu après ces jours plus de 800 ans. Or, Nom 23, 19 dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Titre 1, le verset 2, la Bible nous dit que Dieu ne ment point. Et voici, la Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. La mort physique, c'est le retrait de l'âme physique dans le corps. C'est-à-dire, le corps a été dépossédé de l'âme physique. Maintenant, la résurrection physique, c'est le fait que l'âme physique a repossédé le corps. Maintenant, dans ce contexte-ci, quand on dit que quelqu'un est mort spirituellement, cela veut dire que la personne a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. C'est pour cela qu'on dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, le problème que nous avons, c'est pour cela que j'avais eu à dire, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, chérubins, séraphins, musulmans. Ce n'est pas les pratiques du culte qui nous amènent en enfer et ce n'est pas ces pratiques qui nous amènent au paradis. Mais le problème, si tu ne cherches pas à comprendre comment est-ce que tu es mort spirituellement et comment est-ce que ce corps pourri est en train de partir en enfer, tu iras droit en enfer sans te pencher, sans te courber, sans te glisser, sans bousculade, sans embouteillage, sans escalier, sans déviation, sans ascenseur, sans se recaler, sans négociation, sans discours, sans commentaire, sans wifi, sans moyen de transport humain, sans moyen de transport terrestre, tu vas droit en enfer. Parce que le problème que nous avons, c'est un problème de mort spirituelle. Et la mort spirituelle veut dire que ce corps a été dépossédé de la réception de la vie éternelle. Donc ce corps est voué à l'échec. Maintenant, quand je vois toutes les religions se battre pour des choses qui n'ont pas de sens, je me pose la question, est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils méritent réellement le paradis? Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Il y a les péchés charnels, il y a le péché spirituel. Nous avons un problème de péché spirituel qui a conduit à une mort spirituelle. Et nous avons l'enterrement des morts physiques, qui est le cimetière physique. Nous avons l'enterrement des morts spirituelles, qui est Apocalypse 20, le verset 14 à 15, qui est la seconde mort, qui est le temps du feu. Nous avons la mort en Christ, qui va nous permettre de porter un corps incorruptible. Donc, j'ai démontré que le Coran a été puisé de la Torah et de l'Évangile. Lorsque nous prenons toutes ces Bibles-là, je défie quiconque, lorsque nous prenons ces Bibles, dans ces passages, vous allez toujours trouver un passage que le Coran a triché. Donc, si les musulmans, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, prennent ces Bibles en pensant qu'ils sont en train de défendre quelque chose, ils sont en train de défendre l'indéfendable, parce que lorsque nous allons ouvrir toutes ces Bibles, vous allez toujours voir un passage du Coran qui a été puisé de ces Bibles. Donc, ça ne sert pas d'amener ces Bibles, parce que quoi? Le Coran a été puisé des éléments de la Bible. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je m'arrête d'abord là. Et pour la suite, je vais parler de la vie éternelle dans le Coran et dans la Bible. Pour la troisième partie. Nous ne sommes pas dans le thème. Nous ne sommes pas dans le thème. Vous avez parlé, mais vous n'avez pas abordé le thème.
Le thème est comment on obtient-on le salut dans le Coran et dans la Bible. Oui. Jusque-là, voilà. Je n'ai pas voulu vous interrompre. C'est pour ça que je vous ai Oui, j'ai planté le décor. Donc, prochainement, Oui. quand vous allez prendre la parole, allez tout droit. Vous donnez un verset. Oui. Comment on obtient le salut selon le Oui, Coran, mais si vous dites ça, je suis en train de voir comme un tergiversement. Parce que quand le grand frère avait pris la parole tout à l'heure, il n'a pas parlé de la vie éternelle dans le Coran. Maintenant, il a pris les Bibles, il m'a posé des questions. Un instant. Maintenant, non, je reviens. Quand vous avez fini, Je reviens. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Écoutez, quand vous avez parlé, Oui. sur tout ce que vous avez dit là, c'est Oui. ça, il est passé. C'est parce que vous n'êtes pas allé sur le thème que lui-même est allé comme ça. Donc prochainement, j'aimerais que vous reveniez et vous allez tout droit au thème pour ne pas qu'on perde trop le temps. Et il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, il faut aller sur le thème. Vous êtes prêts? Oui. Je peux aller. Oui, vous voulez. Ok. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Bon, comme vous avez dit beaucoup de choses, vous n'êtes pas entré dans le thème. Je ne sais pas si je dois balayer tout ce que vous avez dit depuis le passé. Mohammed est né dans le péché. Bon, peut-être c'est votre point de vue, il n'y a pas le verset qui le prouve. Vous oubliez que Jésus-Christ aussi est pécheur. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je ne vais pas vous suivre dans... Je ne veux pas sortir du thème, mais c'est pour nettoyer ceux qui ont écouté, pour que ça ne reste pas dans les têtes. Jésus-Christ dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous. Jésus demande pardon. Il est saint, s'il est saint, pourquoi il demande pardon? Job 25, verset 4. Il n'y a pas un seul homme qui soit né d'une femme qui ne pêche pas. Jésus est né de qui? De Marie. Marie est une femme, donc du coup Jésus est pécheur. Donc c'était une parenthèse. Après vous avez pris Surat 27, verset 91. Mohammed est envoyé seulement à la Mecque. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est ça? Vous n'avez pas lu Surat 21, verset 107. Nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde à l'univers. Vous n'avez pas lu ça? Surat 34, verset 28. Et toi, nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Vous n'avez pas lu ça? Il fallait le lire. Ensuite, vous avez pris Surat 49, verset 6, que Muhammad ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et c'est normal, mais c'est sur terre. Et Jésus-Christ non plus ne savait pas. Lorsque Joseph, ses frères l'ont fait tomber dans le puits, il savait. Est-ce qu'il savait que ses frères allaient le faire tomber dans le puits? Donc, si un prophète ne connaît pas son sort sur terre, c'est normal, il n'est pas Dieu. Mais dans l'au-delà, tu oublies que Jésus-Christ, dans Jean 5, verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire. Matthieu 20, verset 23, les deux fils de Zébédée sont venus pour qu'ils mettent l'un à droite et l'un à gauche au paradis. Il dit, ça ne dépend pas de lui. Lui peut faire quelque chose. Donc, il faut lire vos tests. D'accord? Vous avez pris Surat 46, 9, que Muhammad ne sait pas ce qu'on fera de lui. Fallait lire le verset 13. Allah dit, ceux qui disent que notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Qui sont ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah? Muhammad est dedans? Oui. Donc, qui est son Seigneur? C'est Allah. Ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah, ils sont qui? Les gens du paradis. Comment vous pouvez dire que Muhammad ne sait pas ce qu'on fera de lui? C'est une aberration. Il faut lire vos tests. Faut lire. Vous avez dit Jésus que c'est sans péché, mais c'est selon le Coran, mon frère. Surat 19, verset 19. Est-ce que selon la Bible, il y a un verset qui dit Jésus est pur? Faut donner le verset. C'est selon le Coran. Vous prenez le Coran pour vous consoler. Ensuite, vous venez, vous avez dit qu'il y a deux types de chrétiens. Ça, c'est selon vous. Vous n'allez jamais pouvoir trouver un verset qui dit qu'il y a deux types de chrétiens. Dans la Bible. Ça n'existe pas. D'accord? Ensuite, vous avez dit que, si Muhammad, qu'il y a deux types de chrétiens, spiritualité selon la justice de Dieu, spiritualité selon la justice de l'homme. C'est écrit où ça? On ne veut pas la philosophie. Et Paul vous a mis en garde. Attention. Voilà, dit, ne vous laissez pas séduire par des vaines paroles. Ici, c'est pas la philosophie. Il faut dire ce que vous pouvez. Ensuite, vous avez dit que, qu'il y a Israël, que Jérusalem est la capitale d'Israël. Quel Israël? Il y a combien d'Israël? Quel Israël? Faut nous dire, Jérusalem est la capitale de quel Israël? Ensuite, vous nous dites qu'il y a une révélation que Dieu n'a jamais fait à quelqu'un, c'est à vous, il a fait. Ah. Donc, vous êtes au père, quoi. Donc, c'est à vous, Dieu révèle. Vous êtes qui? Abraham. C'est des grands prophètes. Vous êtes qui? Dieu va vous révéler. Ensuite, il a dit la naissance de Zacharie, que le Coran a copié la naissance de Zacharie. Il a pris Surat 19, verset 17. Surat 19, verset 7. C'est pas naissance de Zacharie, c'est naissance de Jean-Baptiste. Il faut bien lire. Quand tu parles du Coran, il faut faire attention. Parce que tu es en train de parler de la meilleure des révélations. Donc, il faut faire très attention. C'est pas un jeu. Il dit que le Coran est un rappel. Mais un rappel pour qui? Il faut lire Surat 12, verset 104. Allah dit le Coran est un rappel adressé à l'univers. Il faut ajouter ça. C'est un rappel adressé à qui? Aux animaux? À l'univers. Toi, me dis dedans. Mais tu laisses ça de côté. Il faut lire. Il faut continuer. Ensuite, il dit que la première créature, Dieu dit la première créature, vous avez dit?
Je ne pense pas que c'est ça que vous avez dit. Sinon, la Bible, ça va chauffer tout à l'heure même. Si je te prends Job 40, verset 14, on dit c'est l'hippopotame qui est la première créature. Hippopotame, selon Job 40, verset 14. Tu veux qu'on lise? Donc, il faut lire tes textes. Il faut bien lire. Il faut très bien lire. Et quand tu dis Jésus, il est le premier-né. Tu n'as pas dit Jérémie 31, verset 7. On dit Ephraim est premier-né. On prend pour qui? C'est Jésus, bien c'est Ephraim. Tu ne peux que rire pour te consoler, c'est normal. Ensuite, il dit que les pratiques n'amènent pas au paradis. Mon frère, il y a des bancolés, Abdurrahman, il faut lire vos textes. De Matthieu 25, verset 33. Jésus dit au jour de la résurrection, il va mettre les boucs à droite et les brebis à gauche. Les boucs qui sont à droite là, ils ont fait quoi? Parce qu'ils avaient faim, ils l'ont donné à manger. Ils avaient soif, ils l'ont donné à boire. Ils étaient malades, ils l'ont assisté. Ils étaient nus, ils l'ont vêtu. C'est pour cela ils seront à droite au paradis. Quand tu dis que ce n'est pas les œuvres qui amènent au paradis, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça même. Il faut lire tes textes, mon frère. D'accord? Il dit que le Coran a copié sur la Bible. Ah! Exode 31, verset 17. On dit Dieu s'est reposé. Après avoir créé les cieux et la terre, il s'est reposé. Tu vas trouver le verset dans le Coran. Le Coran copie ça. Le Coran copie que Dieu s'est reposé. Surah 50, verset 38. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 périodes sans éprouver la moindre lassitude. Ouais, copiage. Tu aurais plutôt dit que le Coran vient corriger la Bible. Ça, c'est vrai. Si tu avais dit ça, là, c'est bien dit. Mais maintenant, tu dis le Coran copié sur la Bible. Ça, c'est pas bon. Tu sais que Dieu a regretté dans la Bible. Genèse 6, verset 6. Tu trouves ça dans le Coran? Le Coran copie ça? Faut dire non. Dis non. Après, tu me dis, tu sais que dans la Bible, Dieu a été frappé par Jacob. Genèse 32, verset 24 et suite. Il y a ça dans le Coran. Le Coran copie ça. Pourquoi le Coran n'a pas copié ça? Pourquoi? À ton avis. Dieu frappé par Jacob. Un homme a frappé ton Dieu dans la Bible. Pourquoi le Coran n'a pas copié ça? Si le Coran venait copier la Bible. Tu sais que Dieu a porté une robe dans la Bible, Ésaïe 6. Le Coran copie ça? Tu sais que dans la Bible, on a de manger gâteau avec caca. Ézéchiel 4, verset 12. Le Coran copie ça? 2 Rois 6, verset 25. Une femme a dit au roi, prends ton enfant. On va le manger aujourd'hui et demain on va manger mon enfant. Le Coran copie ça? Faut lire tes tests, mon frère. Faut lire tes tests. Faut lire tes tests. Ici, c'est la DDR. Donc, on recadre tout. Tu vois? Désormais, si tu viens dans le Coran et tu dis, vous faites très attention. Très, très attention. C'est la meilleure des révélations. Le fait de lire les versets, c'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. Donc, je vais m'en arrêter là. Je laisse le grand frère continuer. C'était juste pour ramasser. Bismillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui atteint les cimes de la grandeur que l'esprit ne peut imaginer et que la compréhension ne peut concevoir. Le détenteur de la force inébranlable, le maître du jour de la résurrection, le fondeur de l'aube qui a fait de la nuit une fois de repos, le soleil et la nuit pour mesurer le temps. Quand il parle du Coran, je vais lui donner un exemple. Prenons le cas de Maurice Bucaille. Moi, je ne connais pas son diplôme. Maurice Bucaille, lors d'une conférence en 1976, il n'existe pas d'œuvre humaine qui contenait des affirmations dépassant la conscience scientifique de son époque, comme le Coran. Il dit des opinions scientifiques comparables à celles du Coran sont les résultats de la science moderne. Mon frère, toi et Maurice Bucaille, ce n'est pas fini. Le docteur Vagleri, célèbre professeur à l'université de Naples, il dit nous trouvons dans ce livre le Coran des réserves de sciences qui surpassent les talents, les capacités des plus intelligents, des plus puissants politiciens ainsi que des plus grands philosophes. Et cela, le Coran n'est pas l'œuvre d'un homme. Quelle que soit l'étendue de son savoir, clair, pas d'un homme qui aura vécu toute sa vie dans une société profane, l'un d'un homme de science et de religion. Je pense qu'en matière de diplôme et de connaissances, vous n'avez rien devant cela. Clair, ce n'est pas fini. On continue. Renoir Michael Sol. Nous avons des sources d'une authenticité unique et incontestable pour retracer l'origine des premiers développements de l'islam. De telles sources n'existent pas dans le cas du bouddhisme, du christianisme ou de n'importe quelle autre ancienne religion. Seul le Coran permet de savoir à quel degré la parole de Dieu existe dans la Bible. Seul le Coran. C'est pourquoi en parlant, je te disais que le nom, quand Dieu révèle, il a fait une révélation, oui, il lui donne le nom. Clair, normal. Il a révélé la Torah à qui? À Moïse. Clair. L'évangile à Jésus-Christ. Il n'a pas parlé de la Bible. Il n'a qu'à montrer la Bible ici. Il faut montrer là où Dieu a parlé de la Bible. Il faut montrer. Si tu prends ton temps. Parce que quand on révèle, il faut comprendre. Je t'ai dit une chose. Quand on veut parler de la Bible a été composée. Jésus a 12 disciples. Bible que Dieu a révélée. Regarde, Jésus a 12 disciples. Mais 40 auteurs ont écrit. 40 auteurs différents. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Qui étaient où? Si Jésus a 12 disciples et 40 personnes ont écrit la Bible,
Les 28 là, ils ont quitté où? Il va nous dire ça. Ils sont les disciples de Jésus. Il va nous dire ça. Question. Ils l'ont vu où? Matthieu 5, 9, ils m'en ont en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. C'est de ça qu'ils parlent. Quand les hommes l'ont écrit, ils ne sont même pas inspirés. Claire. Ceux qui l'ont écrit ne sont pas inspirés. Luc 1. Pourquoi aujourd'hui vous voyez que les gens nous ont parlé de la Trinité qui a été imposée par le 33e pape de l'Église catholique romaine qu'on appelle Saint-Sylvestre. On parle de la Trinité. Vous savez l'origine de la Trinité? On ne peut pas comparer Ambou et Tambou. C'est pas la même chose. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut comprendre. Chercher à comprendre. Aujourd'hui, quand Jésus, du retour de Jésus là, demandez-moi dans quelle église il ira. Parce que tu le défends. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les méthodistes, il y a les équistes, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les célestes. 6. Il rentre dans quelle église? C'est marre. Il va prier comme nous les musulmans. Partez dans Matthieu 26, verset 39, nous dit qu'il pria le front contre le sol. C'est pourquoi quand le pape descend, il prie le front contre le sol. Quand on prie le front contre le sol, on se retrouve dans cet endroit. Atterrissage. Donc, mon frère, j'aimerais recadrer encore. Ils ont balayé ce que vous avez dit. Donc, c'est à vous maintenant de revenir dans le thème pour que le débat puisse être centré. Je pense que je vais essayer de répondre en 2 minutes à quelques points d'une constipation spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, on vient de parler d'un certain nombre d'éléments. Le Coran est un rappel indiscutable, Sourate 38, 87. Peu importe les grimaces et les gymnastiques que les musulmans, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, feront, ça ne peut jamais balayer ça. Parce que lorsqu'on veut défendre l'indéfendable, on va finir par se retrouver en enfer. Maintenant, lorsque nous prenons toutes ces Bibles, c'est parce que nous n'avons pas le temps. On va essayer de fouiller pour voir s'il n'y a pas certains éléments qui ont été trichés de la Bible. Le Coran dit bien que c'est un rappel de la Torah et de l'Évangile. Donc, un rappel n'a jamais été complet. D'abord, même dans la Sourate 37, le verset 100 à 106, on a dit que c'est Ismaël qui voulait être égorgé par Abraham. Mais en réalité, dans la Genèse 22, c'est Isaac qui a voulu être égorgé. Voilà un certain nombre d'hérésies qui ont été écrites dans le Coran. Et dans la Sourate 10, le verset 94, on dit: si tu doutes de ce que nous avons révélé sur toi, consulte alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Maintenant, lorsque nous quittons maintenant cette étape, tout à l'heure j'ai parlé de l'Israël céleste. Les musulmans, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, n'ont pas encore atteint le niveau de comprendre ce qu'on met dans céleste et dans terrestre. Ils ont les yeux rivés sur les choses charnelles. Et quand on a les yeux rivés sur les choses charnelles, on passe à côté de la plaque. Tout à l'heure, j'ai dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, le verset 18. Ils n'ont pas compris ça. Ça veut dire en réalité que si même les chrétiens, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, n'ont pas compris cela, je ne m'attends pas à ce que les musulmans, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, comprennent ces choses lourdes. Ce sont des révélations terribles. Maintenant, nous quittons maintenant cette étape. Nous revenons maintenant sur la vie éternelle dans le Coran. Selon la Sourate 57, le verset 12, le royaume de Dieu, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Et pour entrer dans ce royaume de Dieu, selon Sourate 20, 76, Sourate 3, le verset 141, il faut avoir la foi pour que Allah te pardonne tes péchés. Et la foi à quoi? Sourate 5, le verset 65 à 66. La foi à la Torah et à l'évangile. Parce que les musulmans ont dit aux juifs que vous ne tenez sur rien si vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour eux, pour avoir la vie éternelle, il faut la Torah et l'évangile. Et le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sourate 46, 9 qu'il n'a pas l'assurance de son salut. Et le Coran est contradictoire. Il y a des versets où on dit que Mahomet a été envoyé à la Mecque. Et il y a des versets où on dit que Mahomet a été envoyé à l'univers. Qu'est-ce que nous allons retenir de cela? Bon, tout ça là, ça fait partie. Une chose est sûre, le Coran nous a dit, si on doute de consulter le livre révélé avant, la Torah et l'évangile. Maintenant, la Torah a été donnée à qui? Sourate 25, 35, Sourate 21, 48, Sourate 5, le verset 44, ça a été donné à Moïse et tous les prophètes ont été soumis à cela. Maintenant, l'évangile a été donné à qui? Sourate 5, le verset 44, ça a été donné à Jésus. Donc, la vie éternelle dans le Coran, c'est Moïse et les prophètes plus l'évangile donné à Jésus. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans son contexte normal afin de nous rappeler ce qui avait été fait dans le passé. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Je reviens maintenant sur la vie éternelle dans le Coran. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
C'est ça la seule définition de la vie éternelle dans la Bible. Maintenant, pour connaître Dieu, selon le psaume 103, le verset 7, les voies de l'Éternel ont été montrées à Moïse. Et tous les prophètes ont été soumis à cette voie, selon Daniel 9, le verset 10 à 12. Donc ça veut dire quoi? Connaître Dieu, c'est passé par Moïse et les prophètes. Et l'évangile a été donné à Jésus-Christ, parce qu'on dit que c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans le livre de Luc 16, le verset 31, on a eu à nous dire qu'en réalité, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Donc pour avoir la vie éternelle dans la Bible, il faut passer par Moïse et les prophètes. J'aimerais dire quelque chose par là. Genèse 16, le verset 12, a dit, tu seras têtu comme un âne sauvage. C'est ce que Genèse 16, le verset 12, a eu à dire. Tu seras têtu comme un âne sauvage. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il y a certaines personnes dont on a endurci le cœur et qui ne sont pas flexibles à l'évangile. J'entends dire que le Saint-Esprit, c'est le prophète Mahomet. Je dis bien que c'est une constipation spirituelle. Il y a certains versets, quand nous prenons Matthieu 15, 24, où on est en train de nous dire que Jésus a été envoyé à Israël. Mais quand on parle de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem terrestre, les gens sont embrouillés, ils sont en face d'une constipation spirituelle. Donc, un débat ne peut que se faire que si la personne qui est en face de toi a atteint un niveau supérieur. Mais si la personne a atteint un niveau inférieur, il y aura des insultes et des paroles parce qu'en réalité, la personne ne comprend pas les choses. C'est comme si tu veux essayer d'expliquer un cours de la terminale à un enfant de la classe de CM1. C'est impossible, il ne peut pas comprendre cela. Donc, la Bible, qui est la Torah et l'Évangile, remporte beaucoup de paraboles. Et ces paraboles, même les chrétiens selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, n'ont pas compris ça. Et quand je parle de chrétiens selon la spiritualité, selon la justice de l'homme, même si je donne le verset, ça ne sert à rien. C'est comme aller vendre la viande de porc en Arabie Saoudite. Même si tu es un docteur en commerce international, tu ne peux pas vendre la viande de porc en Arabie Saoudite. Ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir la cible. Quand la cible est endurcie, il ne peut pas comprendre le message. Il y a eu beaucoup de versets où on a dit, le Coran bel et bien dit que c'est un rappel, le rappel de la Torah et de l'Évangile, et on veut discuter avec la Torah et l'Évangile. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Où le Coran a tiré des versets bibliques pour concevoir son Coran. Quand vous prenez le Coran, les 60% du Coran, les 60% du Coran ont été tirés dans la Bible. Maintenant, lorsque un musulman, selon la spiritualité, selon de l'homme, veut parler avec un chrétien, il n'a qu'à avoir peur. Son livre même remporte des écrits qui sont ici à 60%. Maintenant, comment on peut vouloir discuter avec quelqu'un qui tient la Bible? Ça n'a pas de sens. C'est le fait de défendre l'indéfendable. Donc, je vais donc m'arrêter là. Et pour finir, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? La vie éternelle, c'est Moïse et les prophètes plus l'œuvre de Jésus sur la croix. La vie éternelle, ce n'est pas les pratiques religieuses. Celui qui compte sur les pratiques religieuses va droit en enfer. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il est en face d'une consultation spirituelle. Maintenant, quand les musulmans seront prêts à nous écouter et à les écouter, nous sommes prêts à les recevoir. Ils vont venir, on va prendre un temps, on va les exposer l'évangile du salut. S'ils sont de l'Israël céleste, c'est-à-dire si leur nom est inscrit dans le livre de vie, ils seront sauvés et ils auront la vie éternelle. Dans le cas contraire, ils vont en enfer. Il n'y a pas de solution pour eux. Donc je m'arrête là. C'est valable pour les chrétiens, selon la spiritualité, selon la de l'homme et selon la spiritualité, selon la de Dieu. Merci beaucoup. On peut prendre dedans et continuer pour ne pas perdre le temps. On peut ramasser les 2 minutes là, avant nous a fini, après on peut. C'est possible. Ok, d'accord. Donc on prend nos 10 minutes. Oui, pour 10 minutes. Ok, un instant. On vient un peu. On a enlevé Moïse. Un instant. Le frère il a dit, je peux commencer, c'est bon? Ok, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Le frère il a dit que le Coran dit Muhammad est envoyé à l'univers et que le Coran dit que Muhammad est envoyé à la Mecque. Mecque là c'est pas dans l'univers?
Si je dis Talon est le président du Bénin, Talon est le président de Cotonou. Cotonou, c'est pas d'un Bénin. On n'a pas dit il est envoyé seulement à la Mecque. Si on avait dit seulement, alors on va dire contradiction. Tu vois, donc c'est le français. Ensuite, il dit que dans le Coran, il y a contradiction. Il ne faut pas dire ça. Si tu demandes une seule contradiction, avec toute révélation que tu as, tu ne peux jamais trouver une seule contradiction dans le Coran. Surah 4,82. Si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, il y trouverait certaines contradictions. Allah dit, si le Coran ne provenait pas de lui, le Seigneur de l'univers, il y aurait contradiction dedans. C'est la preuve qu'il n'y en a pas, et c'est pas toi qui vas venir prouver qu'il y a contradiction. Même si tu es doté d'1 milliard de Saint-Esprit, tu peux avoir révélation de l'univers, tu ne peux jamais prouver ça. Ensuite, il dit, pour avoir la vie éternelle, il faut croire à Moïse, au prophète et à l'œuvre de la Coran. Et je dis en Sénégal. Quand il dit croire au prophète, croire à Moïse et au prophète, oui, je suis d'accord. Mais dans les prophètes, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de toi, tu comprends. Quand tu veux dire que Muhammad n'est pas vrai, tu dis que ça a transpiré aujourd'hui tout à l'heure. Si tu dis que Muhammad n'est pas vrai prophète, tu as transpiré tout à l'heure. Tu vois, donc, il faudrait revenir. Ensuite, quand tu me dis, le Coran dit, oui, il faut croire la Torah, il faut croire l'évangile. Oui, on croit la Torah, on croit l'évangile. Mais est-ce que le Coran s'est arrêté là? Tu as cité sur 5, verset 44. Voilà dit qu'il a donné l'évangile. Ensuite, d'abord, il a donné la Torah. Surat 4, 46, il a donné l'évangile. Mais tu as oublié de lire Surat 5, verset 48. Et Allah dit, et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le Coran pour prévaloir sur tous les autres livres. Donc Allah ne nous demande pas, nous, maintenant, d'utiliser la Torah et l'évangile. Non. Allah dit, quand le Coran vient, Bible là-haut, ce que toi tu as fait Bible, parce que Allah n'a jamais parlé de Bible. Toi tu essaies de légitimer, d'insérer Bible dans Torah et évangile. Est-ce que dans Torah on a dit Torah et évangile? Tu veux montrer on a dit Bible ici, Torah et évangile. Allah ne parle pas de la Torah, il ne parle pas de l'évangile, de ce qui est dans la Bible. Il parle de ce qui est révélé authentique. Tu vois, donc Allah dit de croire au Coran. Donc quand le Coran est là, Torah, évangile, on met ça au placard. Même si c'était l'authentique qui est là. Après votre raison, c'est la Bible. Depuis tu avais dit la Bible. Mais dans ton intervention tout à l'heure, tu as dit les Bibles. Maintenant, prends laquelle? Quelle Bible? Regarde ça là. C'est ça Dieu a révélé. Ou bien c'est ça là. Ou bien c'est les gens qui parlent. Ou bien c'est Jésus. Non, c'est peut-être Jésus. Ou bien c'est peut-être ça là. C'est lequel? C'est laquelle de Bible Dieu a révélé? Tu parles de quelle Bible? Alors que quand tu prends le Coran, c'est une seule version. L'original est là. Donc vous faites très attention. Reviens sur le thème. Prouve-nous que dans le Coran, comment on obtient la vie éternelle là? C'est comme ça. Et dans la Bible, c'est comme ça. C'est ça le thème. Et pour terminer, je vais donner Surat 57, verset 21. Allah dit là-bas, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Allah. Si on peut lire même rapidement, ça serait bien. Là, on va lire. Donc, tu as cité Surat 57, verset 12. Mais tu ne nous as pas expliqué. Tu as paraphrasé, tu as cité les versets. C'est bien beau de citer les versets. Mais quand on pose, on comprend mieux. Et Surat 57, verset 21, c'est prochain, on va lire. Et je donne la parole au grand frère. Surat 57, verset 21. Surat 57, verset 21. Le vrai Dieu, on va entendre. Hâtez-vous hein? vers un pardon de votre Seigneur. Oui, 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Ainsi qu'un paradis. Aussi large que les cieux et la terre. Préparés pour ceux qui croient en Allah. Oui. En ses messagers. Oui. Telle est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut. Tu vois, Allah dit là, préparer le paradis pour qui? Ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Muhammad fait partie des messagers d'Allah. Est-ce que toi tu crois en Dieu? Tu ne peux pas entrer au paradis. Mais selon toi-même et selon ta bêtise, tu ne peux pas entrer au paradis. Parce que toi me dis qu'il faut, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en quoi? Il faut croire à Moïse et aux prophètes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 33, verset 40, Allah dit Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Muhammad est prophète. Et toi, tu dis pour avoir la vie éternelle, il faut croire à Moïse et aux prophètes. Voilà que tu ne crois pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas ver ton paradis, il y a un bouteillage. Il y a un grand bouteillage. Tu as déjà dit que l'œuvre de que c'est pas sur la pratique qu'on aura la vie éternelle. Attends, je te dis ta Bible. Je ne te dis pas ta Bible. Ce que tu dis, on va entendre ce qu'on n'a jamais entendu. C'est toi qui vas entendre ce qu'on n'a jamais entendu. On dit qu'à Ecclésiaste 12, verset 14 à 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toutes œuvres vont passer en jugement, bien, mal. Toutes œuvres vont passer.
œuvre là c'est quoi? C'est spirituel, non? Œuvre là c'est pas action. Quand on dit œuvre c'est action. On dit Dieu dit jugement là. Il va amener le bien et le mal et ils vont juger. C'est-à-dire c'est pas tu sens cela pour le jugement et n'est pas basé sur le juge. Donc on va entrer par la dire comment. C'est vrai, il y a la foi, mais cette foi doit être complétée par les œuvres. Sinon, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Pas mettre ta Bible de Romains de dire, il faut lire ta Bible, mon frère, il faut lire les textes. D'accord? J'aurais attendu que tu reviennes dans le thème pour qu'on puisse vraiment trouver quelque chose à dire. Je vais m'en arrêter là, je laisse la parole au confrère. Bismillah. Je remercie encore Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète Mohammed sallam avec le livre de vérité afin qu'il puisse triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Que les bénédictions et la grâce soient sur notre vénéré prophète Mohammed sallam ainsi que sa famille et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres de la lumière. Alors mon frère, quand il parle de musulmans, j'espère qu'il n'a pas compris le sens de musulman. Quand on parle de musulmans, c'est-à-dire tous les prophètes sont des musulmans. Il n'y a pas un prophète chrétien. Quand on dit musulman, c'est de soumettre à un seul Dieu, non à trois dieux. C'est pourquoi en tant que nous les musulmans, nous croyons que Jésus est musulman. Parce qu'il a dit dans Marc chapitre 12, verset de 8 à 34. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il dit tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il dit le second, aime ton prochain comme toi-même. Relation verticale avec Dieu. C'est ça l'islam. C'est ça que Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Il répéta les mêmes paroles. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dit le second, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'islam. Aucun des prophètes de Dieu n'a enseigné Dieu en toi et toi en lui. Tous les prophètes ont enseigné la même religion. C'est pourquoi on lui dit que quand on parle de christianisme, c'est un mot que Jésus ne connaît pas. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 6. Que pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ appelés chrétiens, qui les a donné ce nom? C'est les païens, les adorateurs de la déesse Astarte. C'est pourquoi on dit que le mot chrétien, Jésus ne connaît pas. Il s'est soumis, Jésus même, il s'est soumis, il a prié. Jésus n'a pas prié. Il a prié. Dans Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne et priait Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À prier Dieu. Dans Matthieu 26, verset 39, il a prié le front contre le sol. À qui? Luc 22, 44. Quand on parle du front contre le sol, vous savez, quand nous prions le front contre le sol, on se retrouve dans cet endroit. C'est pour quand le pape descend dans un pays, il se protège. Quand il se protège, on se retrouve dans cet endroit. Il y a la tête, les deux mains, les deux genoux, les deux orteils. C'est pourquoi Dieu a créé cette terre, il a créé cette cieux, il a créé l'homme, il lui a donné 7 centres énergétiques. L'homme est composé de 7 centres énergétiques. Il y a ce qu'on appelle le coccyx, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le front et la fontanelle. C'est pourquoi quand nous lisons la sourate Fatiha, il y a 7 versets. Donc le fait de se prosterner, le front contre le sol, Matthieu 26, verset 39 nous montre clairement que Jésus est musulman, il n'est pas chrétien. Et Jésus n'a jamais enseigné la Bible à quiconque. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile a été traduit en quoi? En grec. De grec en latin. De latin en français. Et quoi? Jésus parlait laquelle langue? Il ne parle pas, il parle la langue araméenne, il ne parle même pas l'hébreu. C'est où? Nous on a amené ici ça là, c'est version originale du Coran. C'est que le prophète il a reçu. C'est un prophète illettré. C'est pourquoi il y a aussi des grands savants qui ont des diplômes. Comme le français Larmatique écrivait en 1854. Ce n'est pas n'importe qui. Ils ont étudié. Français Larmatique écrivait en 1854. Si nous prenons les comptables d'objectifs, limitation des ressources, résultats incroyables comme 3 critères pour venir à la génie humaine, qui oserait comparer n'importe qui à Muhammad sallam. Il dit les plus célèbres personnalités ont créé des royaumes, des empires qui se sont écroulés devant eux. Il dit cet homme, Muhammad sallam, il a à la fois politicien des politiciens, mais pas notre politique de mensonge, philosophe des philosophes. Guéri des guéris, conquérant d'idées, restaurateur d'un dogme rationnel, d'un culte sans idole, fondateur de 20 empires terrestres, une empire spirituel. C'est pourquoi je te dis, étudiez. Voltaire, vous savez tous que Voltaire était un ennemi de l'islam. Après 40 années d'études religieuses, philosophiques, Voltaire n'est pas n'importe qui. Dites-moi au Bénin, quel savant était Voltaire? Voltaire qui était... Atterrissage.
Là maintenant, on a fait les 3 10 minutes. Conclusion. Est-ce qu'on peut continuer? Non, maintenant, Échange direct. On va essayer au moins 15 minutes. Échange direct. Et là, maintenant, on pourra faire une conclusion. Ah, il y a une échange direct. On va faire échange Il y a direct. pas de il y a pas de D'accord. 15 minutes. Le chrono est lancé. On va échanger entre nous, d'accord? Après, on va échanger. D'accord. Je vais écouter avec les gens pour nous. Non, moi je n'ai aucune idée. D'accord. La seule chose que je veux dire, ma conclusion, c'est ceci. Comme j'ai eu à le dire, on va prendre une journée pour vous. Vous allez nous exposer la vie éternelle dans le Coran, sans récitation de versets en arabe. C'est-à-dire de versets coraniques en arabe. C'est clair, parce que vous comprenez l'arabe? Non, on va faire en Vous français. comprenez l'arabe? D'accord. Donc, ce que il n'a même pas besoin de dire ça. donc, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? La fois prochaine, vous venez, vous allez prendre tout le temps que vous voulez. Ce jour-là, on va prendre tout le temps. Pasteur Vincent, vous avez besoin de 4 heures de temps, de 5 heures. Après, on pourra discuter. D'accord. Maintenant, non, c'est une doléance. C'est une doléance. On ne peut pas faire un débat pour être fatigué. Non, c'est pas pour être fatigué. Non, 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 non. Parce que Nous sommes des hommes. Regarde, si on va dépasser 3 heures de temps, les gens seront fatigués. Mais ils ne vont pas nous écouter. mais nous, on est prêt à vous écouter même pendant 4 Les gens sont heures. déjà fatigués. Nous, on est prêt à vous écouter. Le débat vrai pour qu'on puisse vous écouter. Je ne dépasse pas 1 heure de temps. Non. Même des grands savants. On va parler de ça après. On va parler du thème. Ils ont fait En 1 fait, heure de temps. moi, je demande une doléance. Oui, on va parler du thème. La doléance, ce jour-là, c'est le pasteur Vincent qui va prêcher la parole. Non, non, écoutez-moi d'abord. Il va prêcher la parole. Maintenant, ce jour-là, vous allez venir. Nous, on veut un large, c'est-à-dire un temps large. Vous venez, nous, on est prêt à vous écouter du matin jusqu'au soir. Vous pouvez même faire défiler 100 personnes. Mais nous-mêmes, on veut en retour que vous nous écoutez aussi du matin jusqu'au soir, peut-être de 10h à 17h. On va programmer ça après. Comme on a été parlé, on va faire le thème. Non, 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 on a capté pas. Maintenant, après ces 2 séances, Pas que nous soyons, non, non, après ces 2 séances, on va, non, écoutez-moi. Comme je fais quelque chose de sérieux. On est sur le thème d'abord. Après, on va parler Il faut du dire thème. pas qu'on accepte et partir, il faut dire la vérité. On va En fait, On va parler de ça après. Si vous allez, les enfants vont à l'école, on Modérateur. les dit que de 8h à 1h, c'est possible. Il faut que vous Ils ont dit que ce n'est pas un débat. C'est ce que vous avez dit. ce n'est pas un débat. Mais là, On veut transmettre une on connaissance. revient sur Non, le non, thème. écoutez-moi. On veut vous transmettre une connaissance et vous-même, vous allez aussi vous transmettre une connaissance. Maintenant, pour la transmission de cette connaissance, on a besoin du temps. Maintenant, après ces 2 séances, on va maintenant venir faire un débat. Après, on va finir. On va parler du thème là. Vous voulez tourner un clip le jour là? Vous voulez tourner un clip? D'accord, maintenant, on va faire. Vous voulez faire un clip? Non, c'est pas une clip. Non, maintenant, Oui, je n'ai pas de question. D'accord, comment on obtient la vie éternelle selon la Bible? La vie éternelle dans la Bible, c'est Moïse et les prophètes plus l'œuvre de Jésus sur la croix. Moïse et les prophètes, non? Oui, plus l'œuvre, Moïse et les prophètes plus l'œuvre de Jésus sur la croix. Ça l'a dit qu'on veut parler de ça, moi sur la croix, vous ne pas. Oui, de ça, moi, sur la croix. Ah, d'accord. Bien sûr. Oui. J'ai déjà enseigné ça. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu 16, 21, on a parlé de la résurrection. Marc 8, le verset 22, on a parlé de la résurrection. Et ça, c'est Marc 9, le verset 22. Et Luc 9, le verset 22, on a parlé de ça. Jean 2, le verset 22, on a parlé de ça. Acte 2, le verset 24, on a parlé de ça. Lorsque nous prenons Acte 13, 24, on a parlé de ça. Maintenant, je veux savoir. Quand vous parlez même des évangiles, c'est parce que vous n'êtes pas entré dans le sens en profondeur. Il n'y a pas des évangiles. Les évangiles n'ont fait que parler de la mort, de la résurrection de Jésus. Maintenant, quand j'entends qu'on a parlé des évangiles, on peut vérifier cela. On peut vérifier les évangiles. Attends, On peut vérifier ça. On va aller doucement. Oui. Attends, je vais dire. On peut vérifier. Je veux savoir. Oui. Jésus a été mort à quelle heure? Il est mort à quelle heure? Non, moi je ne veux pas entrer dans ce débat. Parce que ça ne concerne pas la vie éternelle. Comment? Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Est-ce que la vie éternelle est basée La sur vie la mort et éternelle la n'est pas basée résurrection? sur l'heure.
Non, c'est moi basé sur la parole. C'est sa parole. Qu'est-ce que vous mettez dans mort? Qu'est-ce que vous mettez dans mort? Moi, c'est moi, il y a 2 mots. Maintenant, c'est l'heure là. L'heure de la mort, c'est ça. C'est pour ça que je dis que vous êtes charnel. On laisse même problème. Non, je dis que vous êtes charnel. La vie éternelle, ce n'est pas basé sur la mort. Moi, je ne connais pas. Si vous avez le verset, donnez-moi, je vais dire Amen. Est-ce que Jésus a dit de quoi ensemble? Pour avoir la vie. Pour aller à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Ah, oui, quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Regardez, le seul Dieu est celui qu'il a envoyé. Jésus a été envoyé pourquoi? Quel est le Dieu? Regardez. Mon frère. Non, annoncer la bonne nouvelle. Mon frère. C'est faux, il est venu mourir pour Dieu. Mon frère. On va Ils essaient de les transmettre aux messagers pour que ces derniers puissent les transmettre à ses semblables. Vous ne remarquerez jamais un an sur un arbre en train de prêcher directement la parole de Dieu. Vous ne remarquerez jamais un an sur une montagne en train de prêcher la parole de Dieu. Et ici, les messagers anges, que nous considérons comme étant le secrétaire de Dieu, n'ont pas pu jouer le rôle. Pourquoi dit-on Dieu lui-même, le PDG, s'est écroulé, il peut littéralement par un corps. Il est venu prêcher sur la terre, il a été arrêté par ses propres créatures. Ligoté, crucifié, massacré. Et il dit à la croix encore, oh mon Dieu, il va m'attendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi, mon frère? Le médecin écrase sa propre tête pour soigner les morts de ses patients. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes dans les débats charnels. C'est un autre. Vous êtes dans les débats charnels. Non, ce n'est pas un débat diplomatique. Les musulmans, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, sont dans un débat charnel. Doucement. On a dit ici que pour être simple, où est-ce que Jésus a dit croyez en ma mort, vous aurez la vie éternelle. Et il a donné Jean 17 parole. Il n'y a pas ça dedans. Ça ne parle pas de la moi là. Il y a un mot. Il y a moi dedans. Dieu va vous permettre. Il faut lire ça. Dieu va vous permettre de. Moi, voici au Coran la Bible. Luc 4, verset 43. Il dit, mais il leur dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pourquoi? Pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est à moi. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Prêcher. Annoncer le Et quoi, ça parole? Attendez. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ça qu'il dit. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? C'est ça que je veux vous dire. Non, moi, je vous demande. Est-ce que Vous la avez mort parlé de la bonne nouvelle. Je veux vous donner la définition de la bonne nouvelle. Maintenant, c'est que les musulmans, selon la spiritualité, selon la vie de l'homme, sont dans des débats charnels. Quand j'ai parlé de l'Israël céleste, ils n'ont pas voulu entrer dedans. Maintenant, j'entre maintenant dans la bonne nouvelle. Acte 13, le verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. La bonne nouvelle, c'est la promesse qui a été faite à nos pères. Et la promesse qui a été faite à nos pères, c'est 1 Jean 2, le verset 25. La Bible nous dit ceci. Et la promesse qui vous a été faite, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est quoi? Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Où est la mort dedans? Où est la mort? Non, j'ai pas fini. Jésus a été envoyé pourquoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Par sa parole. Par sa parole. Vous savez ce qu'on appelle... C'est ça la parole. Regarde, c'est ça. Il dit, c'est pourquoi... Attends, je vais te dire une chose. D'abord, ce que tu es en train de lire là. Hein? Regardez, vous voyez. Oui. Il a Jean chapitre 8, verset 40. Jean 8, 40, Jésus il te pose la question. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ici, regardez, il dit pourquoi cherchez-vous? Non, laisse, pardon. Quand vous parlez, attends. Laisse-moi finir. Tu as parlé de la mort, non? Oui. Maintenant, ici, Jean 8, 40. Jésus se pose la question. Il dit pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Regardez, si effectivement il a parlé de sa mort, pourquoi cette question? Est-ce que vous avez compris? Non, attends, non. Tu as donné des versets, non? Oui. C'est le même verset qui te donne, non? Est-ce que vous avez compris? Attends, ce n'est pas fini là. Dans le pain. Attends. Laisse problème ça. Regardez, laisse. Vous avez poupé le diable, il parle aux Juifs.
Il parle des juifs selon la spiritualité. Vous parlez avec moi, vous êtes juif. Il parle des juifs, non. Vous êtes juif. Moi, je ne suis pas juif. Mais moi, je suis israélite selon Dieu, le Père créateur céleste. Mais Jésus ne te connaît pas. Non. Vous n'avez pas compris mon français. Je dis, je suis israélite. Écoutez-moi bien. Non. Faut me laisser finir. Je suis israélite selon Dieu dans son rôle de créateur céleste. Je suis israélite selon Dieu dans son rôle de créateur céleste. Si vous pouvez m'expliquer ça, ça va me faire plaisir. Moi, je suis un israélite. Mon frère éternel, c'est un israélite. Mon frère éternel, c'est un israélite. Mon frère éternel qui est là-bas, le papa là, c'est un israélite. Selon Dieu, le Père. DDR Bénin.